Bonjour et bienvenue à la troisième chronique du One Man Show. Aujourd'hui, nous allons donc traiter d'un petit sujet ensemble qui est écrire. Est-ce que ça s'apprend? Et si oui, comment? Eh bien, vous allez peut-être penser que je fais une fixette, mais une fois de plus, ce sujet va un peu nous ramener une opposition entre les États-Unis et la France. J'y peux rien, c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, depuis toujours, on pense que oui, l'écriture, ça s'apprend. Ça ne donne pas de talent d'apprendre, mais si vous avez du talent, c'est vachement bien d'apprendre. Ils l'ont fait depuis toujours. Au début de la littérature américaine, par exemple, un grand auteur comme William Faulkner, qui avait écrit Le bruit et la fureur, assurait des cours de littérature, et un de ses élèves était par exemple Francis Scott Fitzgerald, qui a écrit évidemment le Great Gatsby, le Gatsby le Magnifique, qui lui-même a donné des cours pour gagner sa vie, a eu des élèves. Tom Wolfe, le grand auteur Tom Wolfe, a chaque été donné des masterclass d'écriture, et beaucoup de ses élèves sont sortis auteurs et édités. Donc, aux États-Unis, il y a bel et bien cette façon de penser que oui, que ce soit de la danse, que ce soit écrire, que ce soit dessiner, tout ce que vous pilotez une voiture, ça s'apprend. Au Canada aussi, ils prennent ça très au sérieux, l'écriture, puisqu'ils ont créé il y a déjà pas mal d'années l'École nationale de l'humour. Elle a lieu à Montréal. C'est un cycle de 2 ans. C'est un peu cher, il faut bien avouer. Mais les élèves, ils sont entre 10 et 15, apprennent à écrire, à interpréter, mais aussi sont coachés pour tout ce qui est le déroulement de leur carrière, la communication. En France, on avait un peu une autre façon de penser. Je me souviens notamment sur Arte d'une émission où on voyait Philippe Solers, ce grand auteur, éditeur, critique, qui, armé de son fume-cigarette, expliquait que non, la littérature, ça ne s'apprenait pas, on ne pouvait pas apprendre à écrire, on était auteur ou on ne l'était pas, un peu comme si on avait été visité par, je ne sais pas, la lumière divine. Maintenant, dans la réalité, moi je pense que ça s'apprend, je pense que c'est bien et je pense qu'il y a des tas de moyens de le faire. Comment? Alors d'abord, aux États-Unis, eh bien, il y a un site en ce moment qui s'appelle masterclass.com, qui est très intéressant, qui est payant certes, mais qui est absolument passionnant et qui fait appel à des grands spécialistes de tout style. Il y a des cuisiniers, il y a je crois, des mathématiciens, il y a des musiciens, et il y a 3 masterclass spécialisées en humour qui sont formidables. La première, c'est celle de Steve Martin. Elle est très bien parce que non seulement il donne des conseils sur comment écrire des sketchs, comment les jouer, mais il fait un vrai atelier avec des jeunes. Il y a un atelier, une masterclass de Judd Apatow. Évidemment, vous savez qui est Judd Apatow, producteur, réalisateur, et qui a fait lui aussi du stand-up. Et puis, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle David Sedaris. Alors, David Sedaris, on le connaît moins en France, mais c'est un chroniqueur humoristique. Il a beaucoup écrit de textes pour la radio, pour Internet et pour la presse. Il a même été publié en France. Voici un de ses livres, je vous le conseille. En ce moment, on a le temps de lire, hein, on a le temps d'aller sur Internet, on a le temps de faire plein de choses. Oh là là, on a le temps. Alors ça, c'est le hibou dans tous ses états. Celui-ci a été publié en 2018, il est très drôle. Et David Sedaris, en ce moment, a donc une de ses masterclass sur ce site américain, masterclass.com. J'espère que Instagram verra que je fais bien leur pub et qu'ils pourront m'envoyer quelque chose, un petit cadeau. En France, comme je vous disais, on a été un petit peu à la traîne. En ce qui concerne le cinéma, en ce qui concerne la fiction, oui, il y a de la littérature, notamment le célèbre livre de Yves Lavandier qui s'appelle Dramaturgie, qui explique comment écrire un film, comment écrire des séries, etc. Mais en humour, on était un peu pauvre. Je connais un très bon livre, c'est pas le mien, dans le mien je vous le montrerai après, mais c'est celui-ci de Christine Béroux. Christine Béroux, elle a écrire un one-man show et monter en scène, c'est très complet. Et c'est vrai que, bon, faisons un peu d'autopromo avec le mien, il y a des choses intéressantes parce que Christine, comme moi, de façon différente, avec une approche différente, on a essayé de lister des tas d'outils vraiment pratiques pour écrire un sketch, pour écrire un plan, pour savoir ce que c'est qu'une prémisse, pour trouver son thème, pour trouver son axe, pour trouver des switches, pour savoir même comment faire lorsque tout d'un coup on n'a plus d'idées. Je ferai peut-être une chronique là-dessus. Il y a des techniques pour sortir quand on a la page blanche. D'un coup, je ne sais plus quoi écrire. Il y a des petites techniques qui nous permettent de trouver de nouvelles idées. Et donc oui, écrire, ça s'apprend. Je le redis, c'est pas pour ça que ça donne du talent, mais quand on en a, eh bien tous ces outils nous permettent d'aller plus vite, nous permettent aussi de se rassurer, nous permettent aussi, comment dirais-je, d'optimiser nos capacités. Et eh bien écoutez, je vous propose de nous retrouver la prochaine fois pour une nouvelle thématique qui est: est-ce que l'humour, ça rend fou?